Le rêve ne pense ni ne calcule. D'une manière générale, il ne juge pas, il se contente de transformer. Tout rêve est réalisation de désir. La conscience est la conséquence du renoncement aux pulsions. Le bonheur est un rêve d'enfant réalisé dans l'âge adulte. Chez la fille, il n'est pas de désir plus grand que celui de protection par le père. Les émotions que l'on n'exprime pas ne meurent pas, elles sont enterrées vivantes et reviennent nous hanter plus tard sous une autre apparence. S'il est librement choisi, tout métier devient source de joie particulière, en tant qu'il permet de tirer profit de penchants affectifs et d'énergies instinctives. Nous ne savons renoncer à rien, nous ne savons qu'échanger une chose contre une autre. Après 30 ans passés à étudier la psychologie féminine, je n'ai toujours pas trouvé de réponse à la grande question, que veulent-elles au juste ? Il existe infiniment plus d'hommes qui acceptent la civilisation en hypocrite que d'hommes vraiment et réellement civilisés. L'homme énergique et qui réussit, c'est celui qui parvient à transformer en réalité les fantaisies du désir. Nous ne sommes jamais aussi mal protégés contre la souffrance que lorsque nous aimons. On a beau rêver de boisson, quand on a réellement soif, il faut se réveiller pour boire. Au fond, personne ne croit à sa propre mort, et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Non, la science n'est pas une illusion, mais ce serait une illusion de croire que nous puissions trouver ailleurs ce qu'elle ne peut pas nous donner. La civilisation est quelque chose d'imposé à une majorité récalcitrante par une minorité ayant compris comment s'approprier les moyens de puissance et de coercition. Le premier homme à jeter une insulte plutôt qu'une pierre est le fondateur de la civilisation. On ne devient pas pervers, on le demeure. Les chiens aiment leurs amis et mordent leurs ennemis, à la différence des êtres humains qui sont incapables d'amour pur et ne peuvent s'empêcher de mélanger l'amour et la haine dans leurs relations mutuelles. Si l'humanité était capable de s'instruire par l'observation directe des enfants, j'aurais pu m'épargner la peine d'écrire ce livre.